tiens d'abord à remercier très vivement notre doyen pour avoir porté son choix sur ma modeste personne afin de participer à cet échange matinal sur une question de très grande importance. Je m'en vais aussi saluer et remercier très vivement la Fondation Konrad Adenauer à travers les représentants qui sont ici, plus particulièrement le professeur Tababa et les autres collègues et amis de la Fondation ici présents. Je tiens à saluer la présence de vous tous ici dans la salle pour ce partage. Je suis obligé d'intervenir contrairement au programme le premier parce que j'ai une obligation dans les heures qui suivent. Alors, parlons de corridor de l'hôpital. Nous devons savoir que le corridor, au-delà d'être une voie, pour la RDC, le corridor est une chance. Est une chance pourquoi? Parce que lorsqu'on est un État producteur-exportateur de mines, il y a l'équation fondamentale qui consiste dans la géoéconomie à essayer d'identifier où se trouve le mine et où se trouve le port. Surtout que nous ne sommes pas une nation qui a développé son industrie, ce qui fait que nous sommes une économie extractive qui exporte. Et le sujet qui m'a été demandé, c'est de tabler sur la rentabilité et la durabilité du corridor. Alors, je m'aimerais commencer par souligner une chose fondamentale sur le fait que l'RDC n'exporte pas le minerai à partir du XXIe siècle. La RDC exporte le minerai depuis très bien longtemps. Et la RDC a, au départ, prioriser une voie de souveraineté parce que la RDC exportait par le port de Matadi, le port de Goma dans le Pacifique. Donc, l'arrivée de ce corridor de l'hôpital démontre en même temps une jolie histoire de déclin d'autonomie souveraine sur les voies des communications et d'exportation. Cela explique en grande partie cette décadence de la RDC qui finalement doit saisir l'opportunité de pouvoir être compétitif à travers une voie secondaire. Le temps pour l'RDC, notre gouvernance, la question des mots, de refaire son corridor pour pouvoir exporter en toute souveraineté. Deuxième élément, la RDC s'est vue dans le passé être bloquée dans ses exportations lorsque la guerre a éclaté en Angola. Et ça a compliqué l'exploitation de l'accès large de l'Angola vers l'océan Atlantique. Et nous devons noter aussi le fait que la partie orientale de la RDC étant principalement enclavée et doublement enclavée du fait de la dégradation des infrastructures autonomes d'exportation vers notre petite mais importante côte maritime, ça pose un problème très sérieux dans le contexte actuel. Alors, quel est l'apport de ce corridor de l'hôpital? Dans le contexte économique et technique actuel de la RDC, le corridor de l'hôpital est une chance pour la RDC parce que jusque-là, la RDC exportait par des ports qui représentaient un coût très élevé en termes de compétition par rapport aux autres pays, par rapport aux autres pôles d'exportation des producteurs miniers. C'est le cas de Chili, c'est le cas de l'Australie. Et donc, à travers le corridor de l'hôpital, nous gagnons en termes de compétitivité. Parce que l'équation que j'ai évoquée, le mine et le port, semble être donc cette équation résolue, mais pas résolue durablement parce qu'il nous faut exporter nos mines par nos ports. La souveraineté portuaire est fondamentale dans la géostratégie. Et donc, en termes de résultats, concernant cette question, nous pouvons souligner le fait que la RDC, qui a toujours eu un avantage des coûts très faibles de production, a été ces dernières années en difficulté du fait qu'on produit à un coût très faible, mais le coût à l'exportation devient exorbitant du fait que nous exportons par des ports lointains, Durban et le Beira au Mozambique, ce qui fait que la production à l'interne avec un coût faible réduisait notre compétitivité du fait du transport, du fait des autres corridors. Et en basculant sur le corridor de l'hôpital, nous gagnons en termes de coûts et d'accès aux ports d'exportation.
Et ça, c'est un avantage très très important pour notre pays. Donc, le corridor de Lobito pour la RDC aujourd'hui est un raccourci géostratégique vers l'Atlantique, étant donné que nous-mêmes, nous n'avons plus la possibilité d'acheminer nos ressources par le port de Matadi et de Goma, ce qui était le cas dans le passé. Et cela symbolise l'effondrement de l'ONATRA, Cotraco à l'époque belge. Parce que les ressources quittaient Kolwezi en passant par le De Kassai, en passant par le Bandundu et jusqu'au niveau du port. Alors, sur le plan de ce corridor, nous devons noter que le corridor repose sur une ligne ferroviaire continue jusqu'à Lobito. Ça, c'est un avantage, c'est le fait que cela nous évite plusieurs pays, parce que lorsqu'on exporte par Durban, plusieurs pays doivent être traversés. Ça pose des problèmes. Et dans cette ligne, vous avez des pays très instables, Zimbabwe, les autres, etc. Donc, c'est un avantage, le fait de passer par un seul pays et atteindre le port. Et cela représente plus ou moins 1750 km. Mais l'avantage, c'est le fait que c'est modernisé, c'est réhabilité à travers ce projet de corridor. Et aussi, c'est le fait qu'il y a un port minéralier spécialisé. Donc, les questions de manutention semblent être résolues. Le fait que le port de Lobito a une particularité, c'est le fait d'adapter son infrastructure à des manœuvres portuaires adaptées à des exploitations de mines. Ça, c'est un avantage très, très capital. Alors, quels sont les effets attendus de ce corridor de Lobito pour la RDC? Un, c'est la réduction du temps de transit par rapport à Durban, Beira et Dar es Salaam. Je souligne en passant que Dar es Salaam, par exemple, impose à ce que le minerai soit transporté par des chauffeurs tanzaniens. Ce qui pose un vrai problème en termes d'emploi de main-d'œuvre. Donc, par ce port, nous avons énormément d'avantages parce que les minéraux partiraient de la RDC vers un port où nous sommes en liaison à travers ce corridor qui n'est pas qu'un corridor, c'est aussi un organisme. Lorsqu'on dit corridor de Lobito, c'est un organisme. Et en Afrique, il y a plusieurs organismes comme ça autour de corridors. Ce sont presque des organisations techniques régionales, avec le siège et des fonctionnaires internationaux. Deuxième effet attendu, la part plus importante de ce rail par rapport à la route. Comme vous le savez, la route coûte plus cher que le rail. Donc là, on gagne en termes de coût. Et un autre effet attendu, c'est... Pourquoi je dis attendu? Parce que ce n'est pas encore opérationnel. Il reste le tronçon de la RDC à finaliser. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai dit attendu. Et puis nous avons moins de congestion que les autres ports sur l'océan Indien qui sont déjà saturés par d'autres activités. L'Angola n'ayant pas une forte activité en termes d'exportation, ce qui fait que nous nous approprions en réalité le port de Lobito parce que nous serons le seul à amener des produits de grande importance, des volumes importants. Voilà pourquoi le port a été adapté en réalité pour répondre aux besoins de la RDC. Donc, voilà l'anticipation des voisins sur nos ressources et sur cette sous-traitance stratégique. En dehors donc de ces effets attendus qui vont nécessiter effectivement qu'on puisse travailler très fortement, nous avons aussi le coût logistique dans d'autres corridors surélevés par tonne de cuivre.